Bonsoir. Vous m'avez sûrement vue absente depuis que j'ai lancé l'alerte sur ma fille. Premièrement, mes mots, c'est de vous dire merci. Seuls les mots ne suffiront pas, le merci que je vous dirai pour l'amour que vous m'aviez envoyé, que vous avez envoyé à Alexandra. Un enfant que vous n'avez jamais peut-être connu. Je vous dis merci. Malheureusement, la tragédie est arrivée. Le Seigneur en a décidé autrement de me reprendre mon seul et unique bébé. Le seul et unique enfant que j'ai porté. Aujourd'hui, ce jeudi, je suis arrivée à Montréal. Et là, je vous fais la vidéo, je suis à Trois-Rivières. J'ai atterri, j'ai été reçue par l'ambassadeur. Tout de suite après, je suis partie à la morgue. J'ai vu mon bébé. J'ai vu mon bébé couché sans vie. La réalité est là. Mon bébé est parti. Ma princesse est partie. Là, je suis à Trois-Rivières, là où elle habitait, à l'hôtel, mais demain, je compte aller chez elle, dans sa chambre. J'ai plusieurs rendez-vous que je vais honorer. Je vous dis merci. Mon message c'était pour vous dire merci. J'ai reçu tellement d'amour. Même ceux qui ont insulté, merci. Merci, merci pour tout. En ce moment, je n'ai pas la place pour la haine. Parce que je suis triste. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas. C'est qui m'arrive. Même à mon pire ennemi, même à la personne que je peux détester le plus au monde, je ne souhaiterais pas ce qui m'arrive moi. À Dieu soit la gloire. Le diable veut retirer ma foi envers mon Dieu. Mais je ne le permettrai pas. Parce qu'on a dit, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. La Bible a dit que Dieu, le Dieu, est seul qui est là, unique. S'il lui dit non, il n'y a rien qui va arriver. Ça veut dire que le Seigneur l'a permis. On peut beau ne pas l'accepter. Mais on se plie à sa volonté. Mais pour tous ceux qui aiment Alexandra, pour tous ceux qui l'ont envoyé l'amour, je vous assure qu'aujourd'hui, étant devant son corps à la morgue, je m'étais promis de ne pas pleurer, de prier pour elle, de prier pour son étoile, de prier pour son aura, de prier pour la belle personne qu'elle était et qu'elle voit la lumière, que le Seigneur l'accompagne. Parce que je sais que le Seigneur est avec elle. Le Seigneur est avec mon bébé. Je vous dis merci. J'ai sûrement pas voulu Internet, les réseaux sociaux. Mais la tragédie m'a amené là. Je vous dis merci. Merci au monde entier. Merci aux Africains du Canada. Merci aux Africains de l'Afrique. Merci même aux Blancs, aux Occidentaux, même aux Canadiens qui ont été là pour ma fille, qui ont prié pour qu'on la retrouve en vie. Mais je vous assure une seule chose. La justice divine existe. Et hormis la justice divine, il y a la justice terrestre.
Ce que je ressens dans mon cœur, personne ne peut l'imaginer. Personne ne peut avoir une idée de ce que je ressens, de ce que je vis en ce moment même. Mais la réalité est là. Mon bébé n'est plus. Ma princesse n'est plus. Tous ceux qui l'ont envoyé beaucoup d'amour, sachez qu'elle l'a reçu. Elle l'a reçu. Parce que je lui ai parlé. J'ai eu le temps de rester à la morgue avec ma fille. Et j'ai mis mes genoux à terre. J'ai levé mes mains. Et j'ai dit à Dieu, tu as dit qu'à toi la vengeance. Tu as dit à toi la vengeance. Que moi je ne dois pas me venger. Tu as dit à toi la vengeance. Si moi, si c'est toi Dieu qui m'a donné cet enfant, si c'est toi, Père de gloire, Père de bonté, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu que j'ai pris, le Dieu qui m'aide à avoir 100 francs dans ma vie, si c'est toi qui m'avais donné cet enfant, Seigneur Dieu, que ta justice divine soit faite. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour répondre à ce que ma famille me dise de gauche à droite, que les gens, les mauvaises gueules disent. Non. De nature, déjà, je suis une personne qui a un mental d'acier. Oui, là, c'est vrai, je suis à terre. Mais vous tirez quelqu'un qui est à terre, c'est pas grave. Pour le moment, je vais me concentrer à chercher la justice pour mon bébé. Et elle a ramené chez elle, là où elle sera, là où elle aura une adresse, où toute sa famille, toutes ses mamans et son oncle Francine Jondo iront le voir. Et tous mes amis, et vous tous qui m'avez envoyé beaucoup d'amour. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Qu'est-ce que je devais venir sur Internet vous dire pendant ce temps que vous ne me voyez pas? Que je viens vous dire que votre fille n'est plus, puisque vous l'avez vue sur Internet. Chacun de nous a une façon de vivre son deuil. Et je suis la maman d'Alexandre. Je demande à Dieu de me donner la force. Je demande au Seigneur de me donner la force. Et j'ai demandé même à ma fille, j'ai dit, donne-moi la force. Donne-moi la force de m'apaiser, d'apaiser cette douleur, de continuer sans toi ma vie, mon essentiel, mon bébé. Donne-moi cette force. Donne-moi cette force. Et pour tous ceux qui croient en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu parce que vous avez prié pour qu'on retrouve Alex en vie et que ça n'a pas été le cas. Non. N'arrêtez pas de croire à votre Dieu parce que c'est lui qui a voulu. C'est lui, il a voulu et sa volonté a été faite. On a du mal à l'accepter, n'est-ce pas? On a du mal même à le tolérer. On a du mal. Mais on se retrouve devant le fait. Le fait est là. Le fait est là. Je suis arrivée devant la porte de la morgue. On a ouvert la porte. J'ai vu mon bébé étalé. Je lui ai dit, je t'attendais, je voulais te voir à l'aéroport. Tu n'étais pas là pour me recevoir. Tu n'étais pas là pour me faire câlin. Oh,
Mais mon pire ennemi, je ne souhaite pas. Je vous dis juste merci. Le mot que je voulais dire, c'était vous dire merci. Et continuez de mettre Alex dans vos prières. Continuez de me mettre dans vos prières. Continuez de mettre ma famille dans vos prières. Je vous aime beaucoup. Peu importe qu'on ne se connaît pas. Peut-être cette tragédie fera qu'on va se connaître. On fera connaissance. J'ai reçu beaucoup d'amour. Et j'ai dit merci. Merci au président de la République. Merci à notre héros numéro 1 de la République. Merci à la distinguée première dame. Ils m'ont reçu. Et ils ont promis de m'amener ici, de m'envoyer ici pour venir suivre tout pour ma fille. Que ceux qui disent que l'argent, elle a reçu l'argent, elle a reçu ceci. Même une ville entière ne remplacera pas mon bébé, n'apaisera pas mon cœur. Je pensais qu'il y a des gens, on peut être pauvre financièrement, mais être pauvre en esprit, c'est tellement honteux, c'est tellement horrible. Comme je dis, je n'ai pas de place pour la haine. Là, en ce moment, c'est la tristesse qui m'anime. C'est la tristesse qui m'anime. Je vais être là pour le temps qu'il faudra et faire ce que je suis censée faire pour ma princesse avant de la ramener. Je vous aime beaucoup. Que le mot que je n'ai pas réussi à dire ou que je n'ai pas dit, comprenez-moi. Parce que j'ai pris sur moi pour vous faire cette vidéo. J'ai tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. J'ai tellement pris sur moi. Continuez de m'envoyer vos prières. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Besoin. Du fond de mon cœur. J'en ai tellement besoin. J'en ai tellement besoin. Je vous aime beaucoup. Merci. Voilà. Nous avons tous écouté ce que la dame vient de dire et il n'y a pas vraiment de mots pour décrire sa peine, sa souffrance. Je dirais même que c'est une femme très forte. Pouvoir se tenir devant la caméra comme ça et en parler, c'est vraiment quelque chose de très courageux et qui demande vraiment beaucoup d'efforts. Mais c'était quand même nécessaire qu'elle le fasse parce que je sais que certains d'entre nous vont dire que non, voilà, c'est encore trop tôt parce que nous, généralement, on ne manque pas de critiques à faire. Mais il faut savoir d'abord la redevabilité. Toute l'Afrique entière, le monde entier, si il faut le dire comme ça, était mobilisé pour la cause de cette dame et le sort de cet enfant. On a vu des lives par-ci par-là, on a vu des vidéos dans les réseaux sociaux par-ci par-là. Tout le monde était impliqué et tout le monde attendait cette suite, savoir si c'est vraiment Alexandra, parce qu'il y avait encore des doutes. Et elle est arrivée et la première des choses à faire après, elle a dû quand même vous rendre ces respects-là, cette redevabilité-là et vous informer de la situation. Vraiment, merci beaucoup, maman. Merci pour ce courage. Je sais que beaucoup ne l'auront pas fait, vu la peine, vu la douleur, mais quand même, tu as vu le fardeau, la peine, la douleur de toute la communauté africaine entière, de tout le monde entier qui s'était impliqué dans cette affaire et vous avez donné la réponse. En tout cas, nous vous souhaitons un bon réconfort de la part de Dieu et la force. La justice sera faite. Oui, cet acte ne passera pas sans justice. Si c'est une mort naturelle, ça doit vraiment être une mort naturelle et confirmée par le bon Dieu. Et si ce n'est pas un acte naturel, la justice doit être faite et la justice de Dieu, il y en a.
Mais la justice des hommes, il y en a aussi. Dieu accompagne la justice des hommes quand c'est dans le vrai. Et il faut chercher cette justice-là. C'est une affaire qui ne doit pas passer comme ça parce que demain, ça peut être une autre personne. Aujourd'hui, nous voyons, c'est Alexandra, c'est elle qui pleure. Demain, vous ne savez pas qui d'autre pourra être en train de pleurer en ce moment-ci. La vie, elle est très courte, mes amis. Et le seul moment que nous avons avec ceux qu'on aime, ce sont des moments à chérir. Et voir que l'un de nous nous être arraché, non pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté des gens. En tout cas, c'est quelque chose qui ne peut être toléré. Et nous devons rester dans la quête constante de cette justice-là, la seule et la vraie. Il y a eu des spéculations au pays disant que non, voilà, la maman aurait reçu de l'argent de la présidence, tout ça. Et elle a bien répondu en disant que non, il n'y a pas de somme, il n'y a aucun montant qui puisse remplacer son enfant. Alors arrêtons de mettre l'argent parce qu'elle n'est pas allée demander de l'argent, elle n'est pas allée solliciter de l'argent. Si la présidence a trouvé bon de le faire, elle n'est qu'une bénéficiaire en détresse, oui, elle aura le droit de l'accepter. Mais de l'autre côté, c'est à nous de condamner l'action du gouvernement si elle est appropriée par rapport aux multiples catastrophes qui se passent au niveau du pays. Ils ne répondent pas. Mais ce n'est pas à elle de mettre ça sur le dos. Ce n'est pas à elle de condamner. Non. Tout à fait normal. Même si c'était moi. Je n'allais pas dire non, ne me donnez pas ça parce qu'il y a des autres personnes qui sont en train de souffrir. Non, je suis aussi en détresse. Je ne suis que bénéficiaire. C'est la personne qui pose l'acte qui est le problème. Alors arrêtons un peu de dévier les débats, de dévier les sujets et chercher à, à jeter du discrédit sur cette femme en disant du n'importe quoi. Nous attendons la suite. Elle a dit qu'elle va aller dans la chambre de sa fille pour devoir peut-être prendre ses affaires. Et de là, je pense qu'ils peuvent aussi récolter quelques éléments ou des indices, on ne sait pas. Mais moi, déjà, depuis le début de cette affaire, je disais que normalement, la police devrait sceller cette maison-là. Et pour des raisons d'enquête maintenant là, il faut qu'il prélève des empreintes dans sa chambre, voir ce qui se passe, tout ça, parce que la personne qui est allée déposer, il y a ceci, il y a ceci, ils ont dit qu'il n'est pas responsable. Bon, on a vu les vidéos aussi, comment est-ce qu'elle est entrée dans le parc ce jour-là. Tout ça semblait ne pas être accompagné et il semblerait qu'elle a été déposée un peu plus loin. C'est tout à fait normal. Si quelqu'un, par exemple, est en train d'aller au travail, il n'a pas assez de temps, il va vous déposer quelque part où vous serez quand même en mesure d'arriver et que lui sera aussi en mesure d'atteindre son lieu de travail à temps. Je ne dédouane personne, je ne condamne personne, je ne fais que mon analyse, mais la police, je pense qu'elle fait bien son travail comme il se doit en ce moment-ci. Attendons voir la suite. Donc, elle va aller évidemment voir là où son enfant habitait et peut-être collecter ses affaires et de là peut-être d'autres vérités se sauront. Mais je sais, le corps doit revenir. Nous vraiment, nous implorons qu'elle puisse garder son accès facile au niveau du Canada. Je sais que le Canada donne généralement un visa de 5 ans, oui, et que ça la donne vraiment le temps de devoir poursuivre des enquêtes, de travailler avec la police, s'il y a des éléments nouveaux qu'elle puisse apporter, parce que peut-être qu'elle a d'autres informations, ce n'est qu'elle qui parlait avec sa femme, sa fille, et toutes les informations ne sont pas à mettre sur les réseaux sociaux. Peut-être, je dis bien peut-être, donc c'est à elle. C'est à elle, parce que certaines personnes disaient déjà que non, la maman doit en connaître quelque chose, parce que même la façon dont elle parle, la peur qu'elle avait, apparemment, on ne sait pas, on ne sait pas. On dit que la fille aussi avait déjà porté plainte pour harcèlement racial, quelque chose comme ça. On ne sait pas. Ce sont encore des choses qui sont en train de se dire dans les réseaux sociaux, mais la maman est là-bas, elle est la mieux placée pour nous renseigner sur l'état réel, sur la vérité, sur cette affaire. Et nous espérons que la justice sera faite. Ça, sûrement, j'en suis trop sûr, la justice sera faite parce que on ne va pas se voiler la face.
Personne n'aimera voir un silence dans un cas pareil si il s'agit bien du vôtre. Et aussi, c'est une leçon aussi à tirer. Je sais que certains vont dire que non, ce n'est pas encore le moment de tirer des leçons. Oui, c'est une leçon. C'est une leçon et je ne suis pas dans le sens de condamner la maman, mais nous aimons bien envoyer nos enfants étudier à l'étranger. Nous aimons bien le voir réussir. Nous aimons bien le voir aller plus haut. Oui, mais à quel prix? Le danger, il y en a partout. Je vais donner un exemple. Par exemple, les accidents, il y en a chaque jour. Des crashs, il y en a chaque jour. Très souvent, je vais dire, mais des accidents de circulation, il y en a chaque jour. Des personnes meurent. Des accidents de circulation routière chaque jour. Je dirais même à chaque heure dans le monde, il y a une personne qui meurt suite à un accident de circulation. C'est un risque quand on entre dans un véhicule. C'est un risque. C'est un moyen de transport, mais c'est un risque. Bon, est-ce que le fait qu'il y a ces risques-là, ça veut dire que on ne doit plus être véhiculé, on ne doit plus circuler en véhicule? Non. La réponse, elle est non. On va continuer à, à nous mouvoir. Mais à quel prix? Au prix du danger. Donc, arrêtez de dire que non, il ne faut pas envoyer un enfant à l'étranger. Parce que même au pays, par exemple, à Kinshasa, il y a des gens qui se font enlever, des gens se font kidnapper, mine de rien. Et c'est là pour autant que parce qu'ils ne sont pas allés étudier à l'étranger que cela est arrivé. Donc, quand le malheur arrive, ça ne choisit pas la circonstance, ça ne choisit pas le niveau de sécurité que vous avez. Les présidents se font assassiner. Ils ont la meilleure sécurité du monde. Le président américain, par exemple, s'était fait assassiner. Il avait la meilleure sécurité du monde, je dirais, à cette époque-là. Mais quand même, quand le malheur arrive, le malheur arrive, on n'y peut rien. Donc, envoyez vos enfants étudier là où ils peuvent avoir de la bonne éducation, de la bonne instruction, de la connaissance. Ne vous empêchez pas parce que le danger, il y en a partout. Même chez toi à la maison en mangeant. L'arête d'un poisson peut te tenir à la gorge et tu t'en vas. Tu peux être en train de circuler, tu trébuches, tu tombes, tu meurs. Chez toi, même dans ta douche, tu glisses dans la baignoire, tu cognes ta tête quelque part et tu es parti. Le risque, il y en a partout. Donc, ne diabolisons pas. Elle a fait le nécessaire, elle a fait ce que toute mère pouvait faire pour son enfant. Le danger, il y en a partout, les risques, il y en a partout. Donc, arrêtons cette histoire-là de vouloir dire que non, la maman, elle a envoyé l'enfant, elle ne savait pas où est-ce que l'enfant habitait, tout ça. Le danger peut arriver. Tu peux même faire arriver ton enfant habiter chez un président. Elle va à l'école, il y a un bandit qui va venir avec une arme à feu et ouvrir le feu comme ça se passe ici en Occident et causer la désolation. Donc, c'est un peu ça. Bon, moi, je pense que j'ai donné ma petite idée par rapport à cette histoire, mais s'il vous plaît, soyons un peu, je dirais, considérants et ayons quand même du cœur pour cette douleur et arrêtons de chercher à causer encore plus de peine, plus de douleur à une personne qui en a déjà assez. Voilà, merci et on se retrouve à la prochaine. Si vous n'êtes pas abonné à moi, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la et donnez-nous votre point de vue dans les commentaires. Comme ça, on réfléchit ensemble parce que ce que je dis toujours, à chaque circonstance qui arrive dans la société, sachez qu'il y a une part d'une leçon pour ceux qui sont restés. Tirons le bon et appliquons-la pour notre bien. Au revoir, bye bye.